Bonjour à tous et merci d'être au rendez-vous. Alors aujourd'hui, on va voir le calcul avec des fractions. Et je vais tenter de vous faire un tour de magie. Alors, regardez bien ce tour de magie, je vous annonce, c'est que 1 sur 1 sur 2, c'est totalement différent de 1 sur 1 sur 2. Là vous dites, oh, M. Cosentino, là, il craque complet, c'est écrit la même chose. Mais en fait, non. C'est-à-dire que si jamais je mets le égal là, ce qu'on verra, c'est qu'il faut faire le calcul au-dessus du égal, ça fera 1 sur 1, 1 divisé par 1, ça donne 1, sur 2, 1 demi, ça donne 0,5. Et si jamais je mets le égal là, eh ben, ça fera quoi? Ça fera 1 sur... Si je fais le calcul sous le égal, 1 demi c'est 0,5, et je m'aperçois que 1 sur 0,5, ça fait 2. Alors, on peut se poser la question, pourquoi? Tout simplement parce que la rigueur, lorsqu'on écrit un calcul, est importante. C'est-à-dire que je vous demande, et voire même je vous supplie, de mettre le trait de fraction. Alors, je pourrais vous demander de le faire à la règle, mais vous grandissez, je veux bien que vous le fassiez au crayon, sans règle, vous le faites sur la ligne, et le symbole égal d'une part et d'autre, tout simplement. Et si jamais je fais ce calcul-là, à savoir 1 sur 2 sur 4 sur 2, ça donnera quoi comme calcul? Ceci, je vais calculer, toujours par rapport au symbole égal, qu'il y a au-dessus, au numérateur, je calcule, ça donne 0,5 sur, et on calculera le dénominateur, 4 divisé par 2, ça donne 2. Ça donnera 0,25. Voilà. Donc, réellement, par pitié, s'il vous plaît, faites attention. Le égal d'une part et d'autre de la ligne, le trait de fraction sur la ligne, et comme ça, vous savez ce qui est calculé. Donc, on va voir ça sur deux exemples. Par exemple, si A égale 50 sur 10 sur 2. Alors, qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous ai dit le égal sous le égal, et qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer donc le numérateur. On met le trait de fraction, 50 divisé par 10, ça donne 5. Et le dénominateur, vu qu'il reste 2, on recopie 2. Terminé. C'est tout simple si vous êtes rigoureux dans votre écriture. Donc 5 demi, on peut dire que c'est égal à 2,5, mais j'espère que vous comprenez. On continue. Si jamais je vous donne ce calcul-là, qui est un chouille plus compliqué. Donc, qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous ai dit qu'il fallait absolument calculer le numérateur et le dénominateur en respectant le égal et en mettant le trait de fraction. Ok. Donc, si jamais je calcule, je vais garder la même couleur, si jamais je calcule le numérateur ensemble, il faut y aller doucement. 8 moins 4 divisé par 2. Alors, qu'est-ce qui est prioritaire dans ce calcul-là? J'espère que vous maîtrisez. C'est bien 4 divisé par 2. Donc, le 8, vous ne le touchez pas, moins 4 divisé par 2, 2. On va faire le même travail au niveau du dénominateur. Qu'est-ce qui est prioritaire au niveau du dénominateur? J'espère que vous voyez bien. C'est la multiplication. Donc, le 2 plus, je recopie, et je vais faire 2 fois 4, 8. On continue le même travail, c'est-à-dire, je mets le égal sous le égal, je trace le trait de fraction sur la ligne, et on fait 8 moins 2. Ça, voilà, vous faites ce qu'il y a en haut, quoi. 8 moins 2, 6. Et puis vous faites ce qu'il y a en bas ensemble. 2 plus 8, 10, si mes souvenirs sont bons. Voire même, on peut se targuer d'un résultat, à savoir 0,6. Donc, en résumé, pitié, quand vous écrivez vos calculs, tout simplement, soyez rigoureux. Faites pas ça, sinon c'est source d'erreur.
Quand vous écrivez vos calculs, le égal d'une part et d'autre est le trait de fraction sur la ligne. Vous calculez le numérateur ensemble et tout ce qui est au dénominateur ensemble. Terminé. Bon, j'espère avoir été clair et puis je vous dis à très bientôt.